s'il y a des espaces où nous passons beaucoup de temps, la chambre est tout en particulier l'espace où on va passer quasiment un tiers de notre vie. C'est tout dire. Alors, il est d'autant plus important de penser à quelques points qui nous permettent d'optimiser le sommeil et de passer un moment de ressourcement véritable et de connexion avec notre partenaire. Je pourrais parler également des couleurs que l'on utilise dans l'intérieur, et notamment dans la chambre où on passe un tiers de notre vie. Alors même si on a les yeux fermés pendant qu'on dort, malgré tout, au moment où on s'endort, bien on s'imprègne de la décoration de sa chambre. Nous sommes conscients, nous emportons dans le pays de Morphée en réalité toutes ces imprégnations psychiques qui sont présentes dans notre chambre. Alors, il y a une couleur en particulier qui a un effet extrêmement apaisant. Et cette couleur est toute la gamme des saumons, pêche rosée, vieux rose, sable rosé, etc. Ce sont en fait des gammes de couleurs qui vont rappeler la couleur que nous avons perçue lorsque nous étions dans le ventre de notre maman. C'est-à-dire qu'à la fin du développement fœtal, quand la peau du ventre de la maman est totalement tendue, il y a des fins vaisseaux capillaires qui sont traversés, bien sûr, de sang et qui, par la lumière qui passe au travers, va imprégner le fœtus d'une atmosphère extrêmement douce. Et ce qu'on remarque, c'est en travaillant en fait avec des gynécologues, avec des professeurs d'école, avec des responsables de centres de néonatologie, avec aussi des responsables de centres psychiatriques, eh bien on observe à chaque fois que lorsque des personnes sont placées dans une période fragile, tant des intérieurs où cette atmosphère rosée est remise en place, eh bien il y a automatiquement un switch inconscient qui se met en place. C'est comme si dans notre mémoire fœtale et lointaine, le fait de se retrouver dans une atmosphère légèrement rosée nous permet de nous poser et de retrouver une connexion de sécurité à l'intérieur de nous. Donc ça me semble extrêmement précieux de le mettre en place. Alors vous n'êtes pas obligé de peindre votre chambre en rose ou de suspendre des voilages roses. Vous pouvez parfois simplement changer une ampoule et choisir une ampoule légèrement teintée de rose. On peut aussi faire tout simplement des essais et jouer avec des lampes de chromothérapie que vous pouvez par exemple mettre sur une sélection rose et voir simplement comment vous vous sentez. Et à partir de là, eh bien, décidez si c'est une couleur que vous avez envie de mettre sur vos murs. Une couleur en tout cas que je vous invite à vraiment éviter, qui a été très à la mode pendant plus d'une décennie, ça a été le gris. Alors le gris, c'est la couleur de quoi ? Certes, dans la nature, c'est la couleur des rochers, mais c'est aussi la couleur du ciel gris, c'est-à-dire des ciels d'orage, où on sent que la pluie menace, un orage menace. C'est un moment particulier d'ailleurs où les insectes et les animaux vont se réfugier, se mettre en protection et en sécurité. Le fait de mettre ça sur vos murs, c'est d'une certaine façon vous mettre dans un climat d'orage, un climat de crise et un climat d'insécurité. C'est vraiment pas du tout la bonne idée. Donc je vous invite, si vous avez des pièces qui seraient encore peintes éventuellement dans ces couleurs, d'essayer l'antidote parfait qui est l'amour. On sait que l'antidote de l'insécurité, de la peur, c'est l'amour. Eh bien, l'antidote parfait, c'est la gamme des roses. Enfin, ça c'est un conseil qui vient du Vastu Shastra, qui est l'ancêtre venant d'Inde du Feng Shui. La première information que vous avez en vous réveillant le matin est très probablement liée à ce que vous avez en face de vous lorsque vous vous réveillez. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a sur le mur en face de votre lit ? Je vous invite à déplacer là un tableau, imprimer des photos, des informations qui représentent l'ouverture, la dilatation, un paysage ouvert, quelque chose qui simplement, dans votre psyché, à vous et votre conjoint-conjointe, quelque chose qui fait waouh, quelque chose qui vous donne envie profondément de démarrer la journée. On appelle ça une décoration de type Sadhvik et c'est tellement plein de bon sens en fait.